Attendez. Sinon je vais envoyer moi le monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mais on salue quand même à nouveau, quand même. Allez, on fait. Ouais, on fait le petit tour. Moi, j'ai fait le petit tour. Ça va? Écartez-vous. Garde à vous! Présentez! Armes! Troupes rassemblées pour la cérémonie du 8 mai, à vos ordres, mon général. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 79e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Cette cérémonie est présidée par Madame Fatia Khattabi, ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. Les autorités civiles suivantes nous font l'honneur de leur présence. Monsieur Franck Robin, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Monsieur François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole. Monsieur Didier Martin, député de la Côte d'Or. Monsieur Benoît Borda, député de la Côte d'Or. Monsieur Philippe Frey, député de la Côte d'Or. Madame Océane Godard, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Monsieur François-Xavier Dugourc, vice-président délégué du Conseil départemental de Côte d'Or. Pour les autorités militaires, le général de division Sylvain Laniel, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte d'Or. Le général Hubert Charvet, commandant l'école de gendarmerie de Dijon. Le colonel Émeric Andrieux, délégué militaire départemental de la Côte d'Or et chef de corps du 511e régiment du train d'Aussonne. Pour les associations, M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais des anciens combattants et victimes de guerre. M. Alain Charlet, président de l'Union nationale des combattants de Côte d'Or. M. Philippe Collot, président du comité dijonnais du souvenir français. M. Jean-Paul Mignoret, président de la section côte-d'orienne de l'Union nationale des parachutistes. M. Jean-François Guillot, président de l'Onzième choc. M. Franck Moisy, président du comité de Côte d'Or de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Le lieutenant-colonel Pascal Paumet, référent Côte d'Or de l'Association nationale des anciens de la 2e
présidents et représentants des associations d'anciens combattants de décorer et de mémoire. De la gauche vers la droite, les troupes présentes sont le drapeau de l'école de gendarmerie de Dijon et sa garde, l'école de gendarmerie, le 511e régiment du train, le 35e régiment d'artillerie, la préparation militaire marine, l'élément air rattaché de Dijon, les réservistes du centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air et de l'espace de Dijon, les cadets du groupement de gendarmerie de Côte d'Or, l'escadrille Air Jeunesse de Dijon, les jeunes volontaires du service national universel, les jeunes du conseil départemental jeunesse, des élèves du collège André Malraux et de la cité scolaire Montchappé, accompagnés de leurs professeurs, sont également présents. Les troupes sont sous le commandement du chef d'escadron Philippe Bracle de l'école de gendarmerie de Dijon. Les porte-drapeaux sont sous la direction de M. Gérard Roussier. L'harmonie municipale de Dijon est dirigée par Mme Olympia Gelling. Cette cérémonie se déroulera de la manière suivante. Revue des troupes, remise de décoration, lecture de l'ordre du jour numéro 9 du maréchal de Lattre de Tassigny, lecture du manifeste de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, lecture du message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, refrain de la Marseillaise, honneur au drapeau et remerciements. Le général de division Sylvain Laniel et le colonel Émeric Andrieux vont maintenant effectuer la revue des troupes. La revue des troupes est un acte réservé aux autorités ayant des responsabilités de commandement. Le salut, l'échange de regards entre le chef et ses hommes témoignent à la fois de la discipline militaire et de l'estime réciproque. Garde à vous! Présentez! 1.
votre emplacement. L'Ordre national du mérite est le second ordre national après la Légion d'honneur. Il a pour vocation de récompenser les mérites distingués militaires et civils et d'encourager les forces vives du pays. Le major Géry Abrassard va maintenant être accueilli dans l'ordre. Après avoir effectué son service militaire en 1978 comme gendarme auxiliaire à la base aérienne de Taverny, il rentre en 1979 à l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale à Chaumont. En sortie d'école, il servira successivement à Angoulême, Pithiviers et Fort-de-France, avant de rejoindre Dijon en 1999 au sein du groupement de gendarmerie mobile. Il a quitté l'institution en 2013. La médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite sera remise au major Abrassard par le colonel Cortot, ancien officier communication de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté. Portez! Armes! Ouvrez le banc. Major de réserve Géry Abrassard, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Reposez! Armes! Le colonel Émeric Andrieux va maintenant remettre la médaille d'or de la Défense nationale à l'adjudant-chef Fiorina. La médaille de la Défense nationale est une décoration militaire. Elle récompense les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de réserve pour leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées et les interventions auprès des populations. L'adjudant-chef Thierry Fiorina est entré en service le 23 octobre 1980 sur la base aérienne 726 de Nîmes. Après de nombreuses affectations, il a quitté le service actif en 1993 et sert au sein du Centre d'instruction et d'information des réserves de l'armée de l'air et de l'espace de Dijon depuis 2019. Ouvrez le banc. Adjudant-chef Thierry Fiorina, au nom du ministre des Armées, nous vous décernons la médaille d'or de la Défense nationale. Fermez le banc. Membres de l'ordre et décorés, rejoignez les rangs.
Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Lecture de l'ordre du jour numéro 9 du général de Lattre de Tassigny par M. Franck Oisy, président du comité de Côte d'Or de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Garde à vous. Ouvrez le vent. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts. Généreux compagnons tombés au champ d'honneur, ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire. Victoire de mai, victoire radieuse de printemps qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française. Fermez le vent. Repos. Lecture du manifeste de l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre par les élèves du collège André Malraux. En 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général de Lattre de Tassigny, qu'il a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé, fanatisme religieux, terrorisme,
réveil des nationalismes et, désormais, retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe, nous rappelle que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre avec elle le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République, vive la France. Lecture du message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, par Madame Fatila Katabi, ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Garde à vous! À Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Les ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane aux monuments aux morts, sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahie. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libres ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises, libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins, marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Mont Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté, qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi, côte à côte, avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant, sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces
qui avait contribué à la libération et qui, rassemblés autour du général de Gaulle, avait formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi, celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite non de naissance, mais de mérite, une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combattants de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Bravo! Des gerbes vont maintenant être déposées dans l'ordre protocolaire. Garde à vous! Présentez! Pour les associations d'anciens combattants, gerbe déposée par M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais, M. Alain Charlet, président de l'UNC 21, M. Philippe Collot, président du comité dijonnais du souvenir français. Gerbe déposée par M. Jean-Paul Mugnoret, président de l'UNP et représentant le 11e choc. M. Franck Moisy, président de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Le lieutenant-colonel Pascal Comé, référent Côte d'Or de la 2e DB. Et M. Philippe Javelet, président de la 1re DFL. Déposé par le général de division Sylvain Laniel, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, le groupement départemental de la Côte d'Or, le général de brigade Hubert Charvet, commandant l'école de gendarmerie de Dijon, le colonel Émeric Andrieux, délégué militaire départemental et commandant du 511e régiment du train. Pour les autorités civiles,
Gerbe déposée par M. François-Xavier Dubourg, vice-président délégué du Conseil départemental de Côte-d'Or. Gerbe déposée par Madame Océane Godard, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Gerbe déposée par M. Didier Martin, M. Benoît Borda et M. Philippe Frey, députés de la Côte-d'Or. Gerbe déposée par M. François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole. Gerbe déposée par Madame Fatila Katabi, ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, et Monsieur Franck Robin, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or.
Reposez. 1. Repos. Les honneurs vont maintenant être rendus au drapeau de l'école de gendarmerie. Garde à vous. Présentez. 1. Au drapeau. Reposez. 1. Repos. Mesdames, Messieurs, cette cérémonie est maintenant terminée. Les autorités sont invitées à aller saluer le commandant des troupes, les porte-drapeaux, les décorés, les professeurs, les élèves et les anciens combattants. Pardon.
faire le tour? Oui, ils veulent le tour. Non, on va s'arrêter là, aux élèves. Il y a les décorés. Oui, décorer élèves. Donc je les mets côté élèves. Décorer après les élèves. Donc je les mets à côté des élèves. On commémorait ceux qui sont disparus. Mon père, il a fait 14 minutes. Voilà. Le mien aussi. Il a été prisonnier en Allemagne. Moi, il était rescapé de 14-18, il a fait 3 ans de service militaire et 4 ans de guerre. Ouais, voilà. Donc il ne faut jamais les oublier. Non, mais on sait pas, il a été sélectionné, il a rescapé. Voilà. Monsieur le préfet, comment allez-vous? Ça va? Ouais, on rend hommage à ceux qui sont disparus. Merci. Merci 1000 fois. Bonjour, vous allez bien, ça va? Comment ça va? C'est beau temps qu'il n'y en a pas eu la pluie. Heureusement. Bonjour, merci d'être là. Est-ce que tu pourrais m'envoyer, mais de manière séparée, la photo avec les deux conseillers départementaux juniors, mais séparément? On rend hommage à ceux qui sont disparus. Il y a du monde, les enfants sont là, c'est précieux. Précieux. Merci à vous. Oui, il y aura sur le Monsieur les généraux, je vous remercie. Merci de nous. Votre continuation, à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Oui. J'étais content. Bon. Bon. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Un costume à l'autre.
Merci. Avec un beau soleil. Beau soleil, enfin. Enfin. Ça va? T'arrives, hein? Oui. Vous allez bien? Le secours là. Une photo, va bien. C'est mieux. Comment ça va? Vous allez bien? Vous êtes là? Bonjour. Ben, on fait un selfie. Voilà. Allez, hop. Voilà. Comment elle s'appelle cette jeune fille? Bon. Ah ben voilà, Maïva, bonne journée. On est décoré. Alors, notre ancien combattant. Mais bon, c'est pas grave. Je me sens resté assis. Ah, oui, resté bah, assis oui, quand même. Il est levé pour Ah, bah, je sais bien. Il est en forme. Bien. Les anciens combattants. Les anciens combattants. Oh là là. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations. Cette belle médaille mérité. C'est pas le voir. C'était superbe. C'était vraiment magnifique. Comme toujours. Bravo. 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 Je ne sais plus comment on dit merci. Alors attendez, rappelez-moi. Comme ça. Comme ça? Merci. Superbe en tout cas. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Préfet, le Collège Malraux. Oui, Petit collégien. Très bien lu. Ah, c'était... bravo. Bravo. Franchement, c'était un beau texte. Vous avez quel âge? Merveilleusement bien. Pas de craque. C'est bien choisi. Bien lu, on a mis Exactement. Merci. Allez, saluez le gens. Ça va? Fadila, tu veux une photo avec les députés? Voilà. On va pas aller jusqu'au bout. Oui, je vais dans la Je sais, mais il y a là un côté de qui ont voté la migration. J'attends un peu que les gens nous rejoignent pour un moment particulièrement émouvant, en tous les cas nous le voulons comme tel, puisque la ville, la municipalité, l'ensemble de ses élus a décidé d'honorer la mémoire, comme nous l'avons déjà fait, de Missak et Méliné Manouchian. Alors, je vais me permettre de saluer d'abord Madame la Ministre. Merci, chère Présidente, d'être avec nous. Monsieur le Préfet de région. Merci les porte-drapeaux qui nous accompagnent. Salue bien sûr les députés qui sont face à moi. Je salue les représentantes de la région, du département, l'autorité militaire qui sont avec nous, que ce soit le commandant de l'école de gendarmerie, Hubert Charvet, que ce soit le responsable de la fédération de la Côte d'Or du Parti communiste, qui est parmi nous. Je salue les présidents et présidentes d'associations,
Et bien sûr, je l'ai déjà fait, les porte-drapeaux, mais vous tous les élus en vos grades et qualités. Comme annoncé lors de la cérémonie de panthéonisation de Missak et Méliné Manouchian le 21 février, nous nous rassemblons aujourd'hui en ce 8 mai, journée emblématique qui célèbre bien sûr la victoire de 1945 sur les forces nazies, pour honorer de manière pérenne Missak et Méliné Manouchian. Et non, nous le faisons aujourd'hui en inaugurant ce passage ici à Dijon qui portera désormais leur nom. J'en profite pour remercier Pierre Pribétiche qui, vous voyez, a fait permis de construire, plus exactement, c'est un bon mot, permis de construire. Ici, des logements locatifs à loyer modéré, au milieu, vous voyez, d'espaces verts qui embellissent ce lieu. J'ai choisi ce passage parce qu'il a une valeur symbolique que cela représente. Un passage, c'est un lieu de transition, un chemin qui mène d'un endroit à un autre, d'un statut à un autre. Celui-ci sera donc un lien tangible, dorénavant, entre le passé et le présent. Il inscrit l'esprit de résistance de Missak et Méliné Manouchian, et également, bien sûr, à travers eux, celui des 24 membres du groupe Manouchian dans le quotidien de notre cité. C'est donc plus qu'une inscription physique, il est le symbole de l'oppression vers la liberté. Chaque personne qui empruntera ce passage se trouvera sur la trace de ces héros et peut-être sera inspiré par leur histoire, c'est-à-dire leur courage et leur sacrifice. Missak et Méliné étaient des figures emblématiques de la résistance, sont des figures emblématiques, et à travers eux, bien sûr, le groupe Manouchian, qui incarne en effet des valeurs de courage, de liberté et de justice. Leur combat fut d'abord celui de la lutte contre l'oppression, contre l'oubli et pour une certaine idée de la dignité humaine. Aujourd'hui, nous saluons leur force, leur volonté inébranlable à défendre leur patrie d'adoption et leurs idéaux de liberté. Bien que Méliné Manouchian n'ait jamais été membre, vous le savez, du groupe Manouchian, elle a choisi, tout comme Missak et ses 24 camarades, de s'engager dans la résistance française. Ils étaient, pour reprendre les beaux mots d'Aragon, des Français de préférence, c'est-à-dire ces Français auxquels nous rendons hommage. Oui, cette cérémonie est un hommage rendu à toutes les femmes et à tous les hommes étrangers sur notre sol, qu'ils soient arméniens, polonais, hongrois, roumains, nord-africains, espagnols, italiens et bien d'autres, ainsi qu'à tous les immigrés qui ont combattu pour notre pays au péril de leur vie. Les membres de la célèbre affiche de propagande allemande, l'affiche rouge, majoritairement juifs, n'étaient pas pour la plupart de nationalité française. Mais ils se sont battus pour l'idéal que représentait notre pays. Pour eux, l'égalité entre les hommes prévalait, indépendamment de leurs origines, de leurs croyances ou de leur couleur de peau. Ils étaient finalement des humanistes, venus pour la France de Jaurès. Et à l'heure où le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé une hausse des actes antisémites, nous devons affirmer notre unité, notre fermeté et notre détermination contre ces actes, mais aussi contre toute forme de discrimination. Et donc, je vous annonce par ailleurs qu'une autre plaque qui évoquera l'histoire du groupe Manouchian, qui portera le nom de ses membres, sera prochainement installée juste à côté de celle-ci. Il est fondamental de se souvenir de l'engagement, de la bravoure de ces nombreux étrangers à l'heure où leur présence sur notre territoire suscite encore des débats. Je tiens à réaffirmer ici que la France est le pays des droits de l'homme et que toute forme de restriction à ces droits n'est pas acceptable. Au-delà d'un simple idéal, l'histoire de notre République est celle d'un modèle d'intégration républicaine où les femmes et les hommes qui résident sur notre sol dans des manières régulières participent à un destin commun sans distinction de race et d'origine sociale. Mesdames et messieurs, l'histoire de Missak et Méliné Manouchian, c'est celle de deux enfants qui ont survécu à l'un des premiers génocides organisés par l'État turc contre les Arméniens en 1915. C'est l'histoire de deux enfants orphelins et apatrides qui ont partagé une admiration commune pour leur pays d'accueil et une très grande proximité avec le Parti communiste. Au sein de la main-d'œuvre immigrée où Missak et Méliné se sont rencontrés, ils partagèrent la joie et l'espoir engendrés par la victoire du Front populaire lors des élections législatives de 1936. Mais ces sentiments, malheureusement, furent trop vite assombris par le coup d'État militaire de Franco en Espagne. Intégré en 1943 aux francs-tireurs et partisans sous le nom de FTP Moy, parisien, le groupe Manouchian réalisera une trentaine d'opérations à Paris pour contrer l'occupant nazi. Tandis que Missak organise et participe à ces actions,
Méliné est chargé de la liaison et du secrétariat du groupe FTP. FTP, moi, bien sûr, ainsi que de repérer des cibles et de rédiger des rapports. Méliné expliquera plus tard, Missak et moi étions deux orphelins de génocide. Nous n'étions pas particulièrement poursuivis par les nazis, mais nous aurions pu rester cachés. Et nous ne pouvions pas rester insensibles à tous ces meurtres, à toutes ces déportations de juifs par les Allemands, car je voyais la main de ces mêmes Allemands qui encadraient l'armée turque lors du génocide arménien. Leur histoire est celle d'un engagement sans limite, une lutte qui, bien sûr, leur coûta la vie. Leur sacrifice nous rappelle que les valeurs de la République ne sont jamais acquises une fois pour toutes. Elles se défendent au quotidien contre les forces de l'oubli et de l'indifférence. L'inauguration, pour nous, de ce passage à Dijon aujourd'hui, n'est pas seulement un acte de mémoire, mais aussi un acte d'éducation pour les générations futures. Elle enseigne que l'histoire est faite de choix, souvent difficiles, et que la valeur finalement d'une société se mesure à sa capacité à se souvenir et bien sûr à honorer ceux qui ont lutté pour défendre les principes les plus chers. Dans quelques semaines, nous serons appelés à faire un choix crucial pour l'Europe, avec les élections européennes. Celles-ci sont déterminantes, je n'en dirai pas plus pour la démocratie, déterminantes pour l'avenir de notre Union. Et je veux souligner ici l'importance de préserver et de chérir l'universalisme et notre démocratie. Nous ne devons jamais oublier notre histoire, jamais oublier le destin de femmes et d'hommes contraints à l'exil pour échapper aux régimes dictatoriaux. L'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine est un exemple flagrant de ce que nous pensions ne plus jamais voir se reproduire en Europe. Ces dernières années, nous avons assisté à une montée des partis d'extrême droite dans plusieurs pays européens, que ce soit l'Italie, la Hongrie, la Slovaquie, les Pays-Bas. Les discours xénophobes et autoritaires qu'ils propagent vont à l'encontre des valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est un rappel sombre que les idées de fermeture et de rejet de l'autre trouvent encore un écho dans nos sociétés et qu'il est de notre devoir collectif, qui que nous soyons, de les combattre avec fermeté. Ne laissons pas les voies de l'insouciance, de l'intolérance et du repli sur soi dicter l'avenir de l'Europe. Et pour cela, je n'ai qu'un seul mot à dire, votons aux élections européennes. J'ajouterai, mais c'est à titre personnel, votons bien. L'histoire de Missak et Méliné Manouchian nous rappelle justement l'importance de construire une Europe unie, forte, une Europe qui, dans sa diversité, trouve la force de défendre les valeurs de paix et de solidarité. L'Europe pour laquelle ils ont combattu, et celle, ne l'oubliez jamais, qui rejette la haine et embrasse la fraternité. En aucun cas une Europe qui se replie sur elle-même, qui propage la peur et l'animosité d'autrui. Le parcours de ces deux amoureux, de la liberté, bien sûr, de la culture, de la poésie et de la vie, doit nous motiver et réaffirmer les valeurs qui sont au fondement de l'Union européenne. Dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, état de droit et droits de l'homme. C'est dans cet esprit que nous aborderons les prochaines élections, en choisissant des représentants engagés qui porteront les valeurs essentielles, qui œuvreront pour une Europe solidaire et ouverte, fidèle et esprit de ceux qui, comme Missak et Méliné, et ses 24 camarades, ont versé leur sang pour la liberté. Permettez-moi, dans ce temps, de rendre un autre hommage, un hommage à un homme qui fut, comme les Manouchians, un résistant. Il s'agit de Maurice Loriguet, sa fille est ici présente, je la salue, née Maurice Loriguet, bien sûr, le 25 novembre 1913 à Dijon, et Maurice Loriguet fut un pilier dans l'organisation, il faut le dire en un seul mot pour pas qu'il y ait de doute, du Front National de la Résistance, avec la même force, j'allais dire, avec la même force, eh bien, nous voulons rappeler son souvenir ici, à Dijon, et il y aura, on pourra le dire ainsi, un souvenir. Il avait réussi à s'évader avec 18 de ses camarades en tant que représentant d'un mouvement de résistance. Il a été juré au procès de Pétain. L'histoire de Maurice Loriguet doit être pour nous aussi une source d'inspiration et doit également éclairer notre chemin. Par ailleurs, puisque nous célébrons aujourd'hui la liberté retrouvée, j'ai une pensée pour un autre événement marquant de notre histoire, dont nous avons commémoré, je le rappelle toujours, le 50e anniversaire dernièrement, celui de la révolution des œillets au Portugal et de la manière dont a été abattu le régime de Salazar. Mesdames et messieurs, alors que nous inaugurons ce passage au nom de Missak et Méliné Manouchian et du groupe Manouchian, nous scellons notre promesse collective
de ne jamais oublier. Nous nous engageons à transmettre ces histoires, à transmettre ces parcours de femmes et d'hommes résistants, à enseigner les leçons de leur vie à nos enfants et à tous ceux qui demain marcheront dans les rues de Dijon et lèveront les yeux vers cette inscription. Ils sauront que cette ville n'oublie pas ceux qui ont lutté pour la liberté. Que cette plaque sert non seulement de mémoire, de point de mémoire, mais aussi de point de rencontre pour tous ceux qui croient en une Europe et une France justes, tolérantes et solidaires. C'est le plus bel hommage que nous puissions rendre à Missak, à Méliné et à tous les membres du groupe Manouchian. Je terminerai sur cette phrase prononcée par Missak lors du procès du groupe Manouchian, organisé par les juges. Vous avez hérité, leur disait-il, de la nationalité française. Nous, nous l'avons mérité. Je vous remercie. Alors, avec Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Première Adjointe, nous allons dévoiler la plaque. Le drapeau, regardez-vous.